L'autorité et le leadership, lorsque je parle avec des gens d'entreprise ou des familles, la question qui revient le plus souvent est de savoir, entre l'autorité et le leadership, quelle est l'approche qu'il faut choisir. Lorsqu'on sait qu'en entreprise, le leadership est un concept qui est déjà largement répandu, et même pour certaines, c'est carrément devenu une culture d'entreprise. Mais par contre, la même question devient beaucoup plus complexe lorsqu'elle est appliquée au contexte familial. D'un côté, nous avons les parents, de l'autre côté, nous avons des adolescents ou des jeunes enfants. Dans la famille ou partout ailleurs, le leadership et l'autorité sont deux concepts complètement différents. Mais dans le contexte familial, ils peuvent s'appliquer de façon complètement distincte en fonction des caractéristiques de votre famille ou de vos besoins spécifiques. Autorité ou leadership, quels sont les avantages et les inconvénients et comment choisir? En fait, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Le choix que vous ferez dépendra des caractéristiques, des besoins, ainsi que des valeurs et de vos croyances à vous. D'une part, le leadership familial est un style de parentalité qui encourage les membres de la famille à travailler ensemble pour atteindre un objectif spécifique. La motivation, l'inspiration des membres de famille. Les parents qui adoptent ce style sont généralement communicatifs, respectueux, ouverts d'esprit et encouragent le travail d'équipe. D'autre part, l'autorité parentale. Cette autorité repose sur le pouvoir et le contrôle que vous exercez en tant que parent sur vos enfants. Cette approche est souvent associée à l'imposition des règles, des sanctions et du non-respect de ces règles-là. Les parents qui adoptent ce style autoritaire peuvent être perçus comme stricts, rigides et des parents très peu tolérants. Il est important de noter que, dans la plupart des familles, un certain niveau d'autorité est nécessaire pour assurer la sécurité, l'éducation et le bien-être de vos enfants. Quel parent voudrait que son enfant se fasse mal parce qu'il n'a pas respecté les consignes? Quel parent voudrait que son enfant échoue parce qu'il n'a pas respecté des règles établies? Par contre, il faudrait garder présent à l'esprit qu'un excès d'autorité peut entraîner une relation parent-enfant assez conflictuelle, ainsi que des problèmes de comportement et émotionnel chez les enfants. Il faut garder cet aspect présent à l'esprit. Un couple de deux enfants constate que leur fils aîné de 10 ans est un garçon extraverti, tandis que la petite sœur est plutôt timide et réservée. Ces différences de comportement ont souvent conduit ces deux enfants à avoir des conflits. Au fil du temps, les parents qui les observent ont remarqué que leurs enfants étaient de plus en plus en conflit et la situation ne tendait pas à se résoudre. Pour améliorer cette situation, ils n'avaient pas le choix que d'établir des règles et de définir des limites claires pour leurs enfants. Ils ont décidé de combiner une approche de leadership et d'autorité pour guider leurs enfants vers un environnement familial sain et agréable pour tout le monde. Les parents se sont concertés. Ils ont discuté pour définir des règles et des limites pour la famille. Par la suite, ils ont impliqué les enfants dans la prise de décision. Ils les ont invités à collaborer pour définir les règles. Tout s'est très bien passé. Ça s'est bien passé parce que les enfants, pour eux, c'était simplement une activité divertissante dans laquelle ils pouvaient participer. Ils ont contribué à établir les règles qui les concernaient. Dans cette famille, par exemple, ils avaient l'habitude de regarder un film le soir ou une activité familiale qui devait être faite avant d'aller se coucher. Alors, ils ont convenu qu'à tour de rôle, chaque enfant, chaque soir, allait choisir l'activité ou le film qui devait être suivi dans la soirée. Ils ont aussi défini que les règles ménagères qui étaient attribuées à chaque enfant devaient être réparties équitablement. Mais par contre, la violence et les insultes étaient interdites dans la famille. Les parents ont utilisé leur autorité pour faire respecter ces règles-là. Lorsque le fils aîné plus tard s'est mis à insulter sa petite sœur, ils ont immédiatement intervenu pour lui rappeler que les insultes étaient interdites dans la famille. Ils lui ont indiqué, ils lui ont expliqué, lui ont fait comprendre comment sa petite sœur se sentait lorsqu'elle se faisait insulter de la sorte. Et ils ont également souligné que les conséquences pour n'avoir pas respecté les règles établies étaient qu'il allait perdre son tour du choix de l'activité familiale de la soirée. Ça paraissait pas grand-chose, mais pour cet enfant, c'était beaucoup. Les parents ont encouragé la communication ouverte et ils ont eu de l'empathie pour leurs enfants.
Lorsque les deux enfants étaient en conflit, ils les ont encouragés à exprimer leurs sentiments et leurs points de vue plutôt que de s'insulter. Ils ont montré de l'empathie et se sont mis à la place de leurs enfants pour mieux les comprendre afin de mieux les aider. Il est difficile d'aider quelqu'un si on n'arrive même pas déjà à le comprendre. Au fil du temps, cette approche de leadership ou d'autorité a créé un environnement familial beaucoup plus sain et agréable pour tout le monde. Les enfants ont commencé à mieux comprendre leurs différences de comportement, de tempérament. Ils ont appris à travailler ensemble pour résoudre leurs petits conflits. De leurs parents, de leur côté, les parents ont également remarqué que leurs enfants étaient beaucoup plus confiants et autonomes. Ils se sentaient impliqués et responsables de leur comportement dans la famille. Et là, j'ai une petite question directe pour vous. Comment auriez-vous agi à la place de ces parents face à ces deux enfants qui présentaient des différences de personnalité assez importantes? Je suis curieux de savoir quelle est votre approche et quelles seraient vos actions pour faire face à cette situation-là. Cette histoire illustre clairement comment le leadership et l'autorité peuvent être utilisés pour guider la famille vers un environnement agréable et beaucoup plus épanouissant. Simplement en faisant respecter des règles et des consignes, tout en encourageant la communication et l'empathie, beaucoup de choses peuvent changer. Une amélioration considérable peut être remarquée dans les membres de la famille. Alors, comment utiliser efficacement ces règles-là, ces deux concepts-là dans votre famille? Voici quelques exemples qui pourraient vous aider. Tout d'abord, en tant que parent, vous pouvez utiliser le leadership pour encourager les membres de votre famille à établir et à définir les règles qui devront être suivies. Vous pouvez inclure les enfants lorsque le cas se présente pour définir les règles qui vont être appliquées et respectées par la famille. En les impliquant, ils se sentent beaucoup plus responsables et enclins à respecter ces règles-là. Incluez-les dans ces activités. Les enfants sont très intelligents. Vous pouvez utiliser par la suite l'autorité parentale pour faire respecter les règles qui viennent d'être définies. Les enfants doivent comprendre à tout moment quelles sont les conséquences de ne pas respecter les règles qui sont établies. Vous pouvez être ferme, mais il faudrait être juste dans l'application des conséquences que vous voulez appliquer. En fin de compte, utilisez le leadership pour encourager les enfants à exprimer leurs sentiments. Ne les réprimez pas. On a tendance à ne pas les écouter et à imposer des sanctions. Écoutez-les, vous allez comprendre beaucoup plus de choses que simplement d'imposer des sanctions. Écoutez activement. Vous devez également montrer de l'empathie envers les enfants lorsque vous voulez les aider pour mieux les comprendre. Il est important pour vous de trouver un équilibre juste entre l'autorité et le leadership en fonction des besoins et des caractéristiques de votre famille. En utilisant le leadership pour établir les règles et des limites claires, ainsi que l'autorité parentale pour faire respecter ces règles-là, vous pouvez créer un environnement familial agréable et idéal pour le développement de vos enfants. Vos enfants doivent se sentir impliqués et vous remarquerez qu'ils sont beaucoup plus respectueux des règles que vous avez établies. Gardez présent à l'esprit que plus vos enfants se sentent en confiance, plus ils seront ouverts envers vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous tout le long, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode du leadership dans le contexte familial. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Nous y répondrons durant nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac B Motivation. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.